qui bloque réellement la réouverture de l'aéroport de Goma? Mesdames et messieurs, c'est un sujet fait débat et nous, dans les actualités chaudes, nous revenons bien sûr parce que cette semaine, l'AFCM 23, depuis la ville de Goma, a fait un point de presse des restitutions des travaux de montrer en Suisse. Hein. Voilà, vous le savez, les gouvernements de la République démocratique du Congo et ses mouvements sont parvenus quand même à prendre quelques engagements. Parmi ces engagements, il y a les cessez-le-feu. On peut aussi voir l'assistance, donc comment dire, les déploiements, tout ça, des différentes aides humanitaires. Ça passe aussi par la réouverture de l'aéroport de Goma. Et sur ces points, la FCM 23 a clarifié qu'il n'est pas responsable de ces blocages, accusant toujours Kinshasa d'en garder toujours les clés. Donc, ça fait toujours un débat, sans oublier cette question des migrants. Voilà, en République démocratique du Congo, on nous parle maintenant des Afghans qui doivent aussi venir. Eh bien, Kinshasa, jusque-là, n'arrive pas aussi à déterminer ou disons à clarifier cette situation. Vous avez récemment suivi la première ministre Judith Suminwa qui a un tout petit peu manqué les mots pour dire s'ils sont au nombre de combien, voilà, ils sont de quelle nationalité, tout ça. Et cette semaine, des réactions ont fusé de partout. La classe politique, l'opposition surtout qui insiste, demanda à ce que ces accords avec Washington soit en tout cas qu'on arrête justement avec cette coopération, voilà, qu'on accepte les migrants venir, je ne sais pas d'où, qu'ils viennent en République démocratique du Congo. Alors on en parle avec Gaëtan Kombi, je suis avec lui sur ces plateaux. Gaëtan, bonsoir, bonjour, parce que ça dépend de l'endroit où les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Nous sommes en direct, hein, je précise bien. Bonsoir à tous nos abonnés, parce que je suppose qu'il y en a plus nombreux qui sont aux heures des soirs, à cette heure, notamment ceux qui nous suivent à partir de, même en Europe, à cette heure. Il y a des gens qui nous suivent aux États-Unis. Alors, à montrer, espérons que ça a été, bon, on sait tous que cette question a été évoquée. Alors, ce qui est bon, déjà, là, on a associé l'AFCM 23. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la plus-value, à mon avis, de ce 9e round. On a vraiment approché les deux parties au conflit. Ce 9e round, moi, je pense que c'est un round qui a essayé un peu de les rapprocher, de discuter directement, de les faire discuter directement de causes profondes, notamment de conflits, mais également de causes profondes du manque ou de difficultés d'accès humanitaire aux plus nécessiteux. Donc, vraiment, là, on était en face des deux parties en conflit qui discutaient sur des sujets plutôt fondamentaux. Les sujets liés à l'aéroport, à la réouverture de l'aéroport de Goma. On sait que c'est l'AFCM 23 qui contrôle Goma. Donc, tout naturellement, l'AFCM 23 doit être consulté pour la réouverture de cet aéroport. Après, je ne sais pas ce qui s'est dit. On n'a pas trouvé de, on n'a pas trouvé de solution. Et subitement, l'AFCM 23 est revenu à travers Benjamin Bonipa a dit que c'est Kinshasa qui bloque toujours l'aéroport de Goma et c'est Kinshasa qui s'est montré. Je ne sais pas. Voilà pourquoi moi je peux facilement comprendre cela. Moi, je prête foi à celui qui a déjà fait une communication par rapport à ce qui s'est dit à Montreux. Celui qui n'a pas encore communiqué, vous savez, Montreux, c'était pas public. Hein. C'était pas télévisé, c'était pas des débats publics. Même les images, on en a eu. Même les images, on en a eu, voilà, rarement. Et donc, normalement, le gouvernement congolais devrait également passer à la restitution des travaux de Montreux. Voilà. Pour dire, voilà, nous avons dit ceci. Nous avons dit ceci par rapport à la réouverture de l'aéroport de Goma. L'AFCM 23 a dit ceci. De la même manière que l'AFCM 23 a communiqué en disant, bon, nous avons montré la nécessité de réouvrir l'aéroport de Goma. Kinshasa s'y est opposé. Alors, nous, on attend la version de Kinshasa pour savoir ce qu'il s'est réellement passé. Mais tant que la réaction de Kinshasa ne sera pas faite, on continuera malheureusement à prêter foi ou heureusement à prêter foi à la version de l'AFCM 23. Cet aéroport, surtout pour les urgences humanitaires. Aucun vol aujourd'hui ne peut atteindre Goma sans passer par cet aéroport. C'est ça. Les aides humanitaires qui doivent aussi, qu'on doit amener ça et là, ça passe par cet aéroport.
Et c'est un retard que nous continuons toujours à enregistrer. Alors, face à cette urgence, est-ce que c'est pas aussi urgent aussi pour les deux parties de mettre un tout petit peu un terme quand même à leurs différentes exigences pour finalement soulager un tout petit peu des populations qui continuent toujours à faire face à tous ces défis. Oui, justement, c'est urgent. C'est urgent parce qu'il y a des populations qui se meurent dans des camps Mais les désaccords des persistent réfugiés. toujours. Il y a des populations qui n'ont pas accès ou qui en ont difficilement à l'aide humanitaire. Donc, il faut au bout d'un moment essayer de désengorger la voie maintenant aux bénéficiaires d'aide humanitaire afin que ces derniers puissent finalement trouver le minimum pour ne pas mourir d'inanition. Il y a beaucoup qui ont fui, qui sont retournés, qui ont besoin des bâches, qui ont besoin de la farine, de l'eau et des soins médicaux. Donc voilà pourquoi ce que j'apprécie de ces 9e rounds des négociations, c'est que finalement on a trouvé un compromis sur, n'est-ce pas, la liberté de circulation du personnel humanitaire et des convois humanitaires. Donc désormais, du fait de ces engagements qui ont été pris, désormais on ne s'attaquera pas ou on ne s'attaquera plus aux convois humanitaires et au personnel humanitaire. Donc là, au moins, on a avancé sur quelque chose de concret. Vous croyez à ça? Je veux poser une question. Mais j'y prête foi. Pourquoi? Je vais poser une question. Montrer les 9e rounds. Vous trouvez qu'il y a réellement des avancées. Pourquoi? Parce qu'avec tous ces désaccords, on a eu du mal même à obtenir juste un petit accord. Parce que tout ça, ce sont des engagements. La plupart qu'on a déjà entendu. Vous savez, Montreux, n'est-ce pas, achever même parmi les chapitres. Déjà, on est, je crois, à 7 chapitres. On devrait même par rapport à tous les autres rounds, moi, je pense que Montreux a au moins accouché de quelque chose de concret. Par rapport à tous les autres les engagements. Du concret. La libération de prisonniers, là c'est concret. Non mais là c'est concret parce que on saura qui a violé, qui n'a pas violé. Dès lors que le nombre aussi a été fixé et ils sont très bien identifiés par les CICR. Et les délais. Donc, et les délais, 10 jours. Vous savez, donc là c'est vraiment quelque chose de concret. Là, c'est une avancée majeure. Une autre avancée dans le cadre de mécanismes de vérification des accords. À l'époque, du cessez-le-feu, pardon. À l'époque, sur les autres rounds, ce n'était pas vraiment concret du fait que on ne savait pas qui composait ou qui allait composer ces mécanismes-là. Aujourd'hui, on sait qu'il y aura 3 représentants de la FCM 23, 3 du gouvernement congolais aussi. Font partie des mécanismes de vérification. Partis au conflit. Est-ce logique? Parce que déjà, lorsque vous savez aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la logique dans ça? Il y en a parce que c'est équilibré. C'est équilibré pourquoi? Parce que ces mécanismes, vous imaginez un mécanisme de vérification qui pouvait seulement contenir les représentants d'une partie au conflit et pas d'une autre. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas mais bon. Donc, dans l'ancien mécanisme, oui, il y a violation de cessez-le-feu. Ouais. Qui viole les cessez-le-feu, bon, ça peut, ce sont les belligérants. Mais déjà la présence de ces deux parties au conflit, l'AFCM 23 et le gouvernement congolais, dans ces mécanismes de vérification-là, qui sera supplombé bien évidemment par la MONUSCO, ça veut dire que ça forcera les deux parties à observer le cessez-le-feu. Moi, je pense que c'est un acte d'engagement fort pour les deux parties d'observer le cessez-le-feu. Voilà. Parce qu'avec les accusations, les contre-accusations, j'accuse l'autre m'accuse. Après, parce que ces mécanismes-là, je suppose qu'il n'a pas encore commencé à travailler pratiquement. Mais dès lors qu'on prend un engagement, on dit ok, on va respecter le cessez-le-feu. Moins de 48 heures, les hostilités commencent. Alors là, est-ce qu'on va dire que les partis se sont engagés de bonne foi? Moi, il y a très peu de bonne foi. Et en plus, il y a très peu de contrôle. Comme j'ai l'habitude de les dire dans ces actifs chauds, il y a de ces acteurs au conflit là qui ne sont signataires ni de Doha ni de Washington et qui échappent à tout contrôle. Ouais. Donc c'est le facteur X. Mais c'est le facteur X. Donc Montreux n'a pas pris en compte cet aspect-là. Donc Montreux a pris en compte les deux parties au conflit qui ont des alliés. Vous comprenez? Et souvent, les alliés veulent montrer qu'ils agissent en électron libre. Indépendamment. Oui.
Pourquoi? Ça dépend des dynamiques sur le front. Oui. Donc moi, au moins là, avec le mécanisme qui a été élargi, bien évidemment, à la présence des deux parties au conflit, ça permettra, n'est-ce pas, de désigner et de voir concrètement. J'aimerais juste que la MONUSCO soit au centre, soit vraiment au milieu du village. Ça permettra de dégager avec certitude qui viole le cessez-le-feu ou qui ne les viole pas. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur WAB Info. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette mise au point, voilà, dans le cadre des restitutions faites par l'AFCM 23 sur la réouverture de l'aéroport de Goma. On dit que c'est Kinshasa qui bloque cette réouverture, selon l'AFCM 23. Aucune communication côté Kinshasa. Sinon, on allait sur ces plateaux, c'est un peu d'équilibrer ou disons d'analyser avec tous les faits en notre possession. Alors, on continue. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à soulever. Et là, je précise, nous suivons toujours cette situation, mesdames et messieurs, avec intérêt. Voilà, la situation sécuritaire dans l'est du pays, tout ce qui va, bien sûr, avec cette situation. WAB Info est toujours mobilisé avec nos équipes sur terrain pour justement avoir tous les détails et surtout venir pour vous en dire un peu plus. Alors, on continue. Une autre affaire qui défraie la chronique maintenant même, c'est bien sûr cette affaire des migrants en République démocratique du Congo. On les a vus quand même. Hein. Ils sont à Kinshasa dans une résidence au centre de Gombe. Hein. Donc, ça, c'est les cœurs même de Kinshasa. C'est là où ils sont logés. Je ne sais pas pour combien de temps. Chiditsu Minwa n'a pas trouvé de réponse. Ils sont de quelle nationalité? On ne connaît pas, mais on nous a fait croire que l'Amérique du Sud n'a que 3 pays. Donc, il faut, quand on parle qu'ils sont de l'Amérique latine, il faut donc les chercher en Colombie. Il faut les chercher, on nous a parlé Pérou, je crois. Pérou. Et ils ont parlé de 3 nationalités, 3 pays plutôt. Ça se passe en République démocratique du Congo où les autorités... un cadre du parti au pouvoir. Bon, ben oui. Qui dit cadre d'un parti politique veut dire que c'est quelqu'un de ministrable. Ben oui. C'est quelqu'un qui peut prétendre à un poste ministériel. Mais là, vous attaquez justement à ces pauvres. Non, mais on a la première ministre. On a la première ministre qui n'a pas su nous dire. Je vais finir ma réflexion. Qui dit cadre d'un parti politique fait allusion à quelqu'un qui est ministrable, qui demain ou après-demain, au nom des quotas des partis politiques, peut prétendre à un portefeuille ministériel. Ministre, le site d'un parti. Non, mais, ouais, justement, à un portefeuille ministériel. Mais avoir à ce point quelqu'un de ministrable, c'est-à-dire un cadre d'un parti politique, un parti historique, hein, qui a des années et des années d'existence, qui méconnaît des règles aussi basiques de géographie. Vous savez, la géographie politique, on l'a étudié, je crois, en 3e ou 4e primaire, où on commençait à citer les pays et les capitales. Et donc, à partir de 3e primaire, on savait que voilà, l'Argentine s'est située dans tel coin du monde, et ainsi de suite. Mais un cadre d'un parti politique, c'est-à-dire qui a gravi tous les échelons dans le parti politique, il a été sympathisant, il a été militant. Je suppose parce qu'il est cadre du parti. Il est cadre du parti. Comment il a été parachuté là-bas, il est cadre du parti, c'est comme ça qu'il se présente. Mais avoir un cadre du parti qui méconnaît à ces points des règles aussi basiques de géographie, moi, ça me donne du haut le cœur, j'ai la nausée. Mais les migrants sont quand même arrivés. Mais ça me donne de la nausée. Ils sont arrivés, d'autres, les deuxièmes lot sera aussi là. Donc, la République démocratique du Congo déterminée aussi à jouer un grand rôle. Là, on ne parle pas de concert des nations, mais dans les accords bilatéraux, bien sûr avec les États-Unis d'Amérique, ils sont à Kinshasa, les Colombiens, les Péruviens. Hein? Il y a une autre nationalité. Les Vénézuéliens aussi. Même les Vénézuéliens. Oui. Chez Maduro. Oui. Ils sont aussi là. Ils sont aussi là. C'est comme si ce sont des frustrés de ce qui se passe dans leur pays après Maduro, et du coup, ils veulent fuir. D'autres, probablement, vont venir de l'Afghanistan. Mais qu'on nous amène des Brésiliens. Faut qu'on ait au moins des compétences en matière de football. Moi, je pense. Mais ils ne vont pas passer beaucoup de temps ici. Ah non, mais. Ne vous en faites pas. Quand est-ce qu'ils partent?
Ils ne vont pas rester les Non, mais quand longtemps. est-ce qu'ils partent? Alors les Afghans aussi. On en a voulez vu pas même certains en train de siroter sur des terrasses à Kinshasa. Mais oui. Ils commencent déjà à faire la vie à Kinshasa. Mais oui. Donc, vous imaginez que ces gens-là repartiront? On aura aussi les Mais ils Afghans. vont commencer à faire des affaires là-bas. Ils vont former des bandes, peut-être, de narcotrafic. D'autres vont Tout de même, devenir... je connais votre position par rapport à ça. On a vu des Égyptiens vendre des assiettes à Goma pendant un temps. Alors, Donc, ils viendront aussi faire des je connais affaires. votre position quant à ça. Ils sont arrivés. Alors, cette polémique, qu'est-ce qui explique aussi ces manques de précision dans la communication des gouvernants? La première ministre qui est venue dire des choses qui ne rencontrent même pas ce que les porte-parole du gouvernement avaient dit auparavant. Le porte-parole du gouvernement lui avait dit qu'il ira faire encore plus de recherches. Plus de recherches. Donc lui non plus n'avait pas de... Et pourtant, on sait tous, il en avait fait même écho dans son compte rendu du Conseil des ministres. Ouais. Appelez-vous. Tout le monde disait peut-être le gouvernement est saisi, le gouvernement, tout le ministre, tous les membres du gouvernement ont une idée aussi claire sur cette affaire. Mais tout d'un coup, ce sont des contradictions. Ce sont les membres des partis politiques qui interviennent sur des chaînes de télévision pour venir défendre tout en... tout ça, vous savez, la politique en République démocratique du Congo. Eh bien, l'opinion retient son souffle quand même. Non, mais c'est terrible. Il y a même des Afghans qui auraient dû être déversés aussi au Congo. C'est ça. Malheureusement, qui ont refusé puisqu'ils ont, ils ont un portrait de la RDC qui leur paraît infernal. Ils n'ont pas refusé comme tel. Parce que la question a été posée au président américain Donald Trump. Il a dit il va vérifier aussi. C'est ce qu'il a dit. Lui aussi, il va vérifier. Mais finalement, vous savez, pour avoir beaucoup plus de précisions sur les motivations de l'envoi de tous ces gens sur les territoires congolais, il faut d'abord se poser la question, à qui ça profite? Qui est au centre de ces deals? Est-ce à travers qui? Puisque le ministre, la ministre... Non seulement l'image, un pays hospitalier. Non, justement, c'est la RDC qui est au centre de ces deals. Oui. Mais à travers qui? Puisqu'au sein du gouvernement, on s'est rendu compte que tout le monde n'a pas suffisamment d'informations quant à ce. On nous a même la RDC agit. L'OIM. L'OIM a envoyé balader le gouvernement. L'OIM a dit qu'elle ne peut pas intervenir dans le cadre d'un contrat bilatéral, c'est-à-dire entre la RDC et les États-Unis. Oui. Il paraît que les deux nations, à travers leurs décideurs... On a des petites notions, mais quand une première ministre s'invite, mais là, oui, elle non plus, pour venir dire... Voilà pourquoi moi j'essaie de chercher ce sont des notions basiques. L'OIM, c'est une organisation, c'est une branche, plutôt on peut dire même des Nations Unies, qui ne peut pas s'inviter quand même dans des accords bilatéraux. Mais comment expliquer la première ministre, sur une chaîne de télévision aussi suivie que TV5, viennent pour raconter des histoires pareilles? C'est tout ça les problèmes d'éducation politique dont je venais de vous parler. Lorsque tu as un cadre des partis politiques qui ne sait pas où se situe l'Argentine, qui ne sait pas le nombre de pays de l'Amérique latine, et qui est ministrable qui plus est, ne sois pas étonné d'avoir un ministre qui méconnaît le nombre de provinces de son pays, qui ne connaît pas, n'est-ce pas, qui n'a pas d'informations sur les dossiers brûlants qui sont censés, dont elle est censée recevoir rapport. Elle participe régulièrement au Conseil de ministres. Est-ce que ça a été discuté au Conseil de ministres? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Voilà pourquoi moi, j'essaie de chercher la personne qui agit au nom de la RDC sur ces deals-là. Peut-être que c'est cette personne-là qui est mieux informée plus que quiconque. Parce que vous n'allez pas m'expliquer que la ministre des Affaires étrangères qui avait communiqué sur cette question depuis le 5 avril dernier n'a pas suffisamment d'informations. Le ministre des Communications qui est censé porter la voix du gouvernement n'a pas également suffisamment d'informations. La première ministre qui est censée avoir toutes les informations concernant la gouvernance du pays n'a pas non plus d'informations. Alors qui les a? Peut-être faut-il demander au président de la République? Je voulais dire peut-être c'est au niveau de la présidence.
Et qui dit la présidence, là, ne pensez-vous pas qu'on donne raison à ceux-là qui disent qu'on a un gouvernement? Il y a en quelque sorte le bicéphalisme. L'exécutif, donc avec le gouvernement, il y a un autre gouvernement bis au niveau de la présidence, dans des cabinets. Ils agissent souvent, vous voyez les ministres dans des missions. À côté, il y a un conseiller, on dit quelqu'un qui est là pour le compte de la présidence. Mais le problème, c'est quoi? Oui. Nous, on va demander des comptes à qui? C'est aux ministres qui sont responsables devant le Parlement. On ne va pas demander des comptes aux membres du cabinet du chef de l'État. Et donc, dès lors que la ministre Judith, disons, la ministre Thérèse Kaikouamba avait décidé à travers, n'est-ce pas, un communiqué de recevoir les migrants venant des États-Unis d'Amérique, il s'en était porté responsable. Voilà pourquoi la cohérence parlementaire avait poussé à ce que Christian Mwando, comme bien évidemment chef ou président du groupe parlementaire de l'Assemblée, a convoqué la ministre des Affaires étrangères, mais tout a été boutiqué. Jusque-là, c'est pas au sein du bureau, on n'a même pas déjà, n'est-ce pas, arrangé cette question à l'ordre du jour, et tout est fini comme ça. Et donc, on a une ministre responsable qui ne sait pas répondre aux questions des Congolais par rapport à ces dossiers fumeux, qui se cache dans son cabinet, et pourtant, elle est censée aller donner des explications. Voilà pourquoi moi, je pense que dans un pays sérieux, normalement, la ministre Thérèse Kaikouamba, faute d'avoir des informations ou faute de donner des éclaircissements aux Congolais, devrait sauter du gouvernement. Elle devrait sauter. Elle devrait sauter. Mais elle devrait sauter. Et n'a pas d'informations, et n'a pas de réponse à donner aux questions des Congolais. C'est raté de la première ministre. Là, est-ce qu'on ne peut pas dire que peut-être c'est au-delà même de la ministre des Affaires étrangères? Et tout le gouvernement devrait. Non, mais tout le gouvernement. La première ministre, elle est venue, peut-être dire qu'elle a endossé toutes ses responsabilités en tant que chef du gouvernement. Et voilà. Que là, moi, je pense qu'en amont, c'est d'abord, moi, je suis respectueux des procédures parlementaires interinstitutionnelles. La ministre Thérèse Kaikouamba avait communiqué sur la réception des migrants. Malheureusement, dans son communiqué, il n'y avait pas suffisamment d'informations. Et donc, tout naturellement, un groupe parlementaire a demandé à ce qu'elle vienne s'expliquer à l'Assemblée nationale. Jusqu'à maintenant, elle continue à se cacher dans son bureau. L'Assemblée nationale est complice, n'est-ce pas, de cette rétention dont elle fait montre aujourd'hui. Et donc, dans un pays sérieux, si la ministre n'a pas voulu aller répondre aux questions des députés, elle allait sauter. Elle allait sauter du gouvernement. On allait voter une défiance contre elle. Peu après, il y a maintenant la première ministre, la patronne du gouvernement, qui s'est dit, bon, j'ai suffisamment d'éléments pour aller finalement taire toutes les tergiversations au pays. Elle part à une télé française. Elle part à une télé française. Moi, je vous dis que c'est la pire. C'est la pire interview du mandat. Elle n'est pas son premier forfait. Non, mais là, c'était pire parce que vous avez vu la récupération de tous les gens. Il y a des pagnes maintenant qui circulent. C'est ça aussi. Hein. Au lieu de poser des bonnes questions. Pourquoi tous ces pagnes-là circulent? C'est parce que cette interview était d'une ridiculité sans précédent. Et donc, elle, la chef du gouvernement, elle part enfoncer encore plus le gouvernement. Donc, normalement, dans un pays sérieux, tous les gouvernements devraient sauter. Malheureusement, nous, pour des questions... Aucun briefing aussi. Hein. Cette fois-ci, les ministres de la communication et les présidents, souvent, on les voit, les dossiers brillants comme... celui-ci, il vient souvent... Les accords avec son accord. Faire le briefing avec sa petite copie, là, des accords. Mais cette fois-ci, j'aimerais qu'il vienne aussi avec une autre copie de ces accords aussi, avec les migrants, tout ça. Mais il n'y en a pas. Mais Donald Trump a dit qu'il n'a pas suffisamment d'informations par rapport aux Afghans. Il n'y a pas suffisamment. Même pour peut-être pour les Colombiens, peut-être on ne pose pas cette question, mais si peut-être on posait cette question, ils peuvent répondre. Mais comment ils sont arrivés au Congo? Via l'aéroport international d'Engie. Ils sont là. C'est compliqué. On connaît quand même là où ils... C'est compliqué, mais c'est assez quand même regrettable. Certes, on en a ri, mais c'est quand même assez regrettable la manière dont les Congolais prennent des questions d'une aussi profonde... comment dirais-je, d'une aussi importante
ténacité avec autant de banalité. Des questions d'une telle ampleur, d'une telle profondeur, hein, avec autant de banalité. Je vais lire ces commentaires, hein, c'est en lingala. Baoyo bazalaki awa batirk, bakomaki kolinga bana basi partout ici à Lemba. Nous sommes désolés. Timothée Mundex. Voilà, donc les Turcs aussi, ils sont dans autre chose. Ils sont en train de baratiner les femmes. Mais le Congo, c'est une terre d'opportunités. Il y a des opportunités dans quasiment tout, dans les foot, dans les banditismes. Quelqu'un nous a dit, voilà, ils viennent, ce sont les investisseurs qu'on nous amène. Vous avez suivi. Hein. Et notre communicateur. Ouais, peut-être. Les investisseurs qui sont venus. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'informations par rapport à ces gens, tout le monde a le droit de créer ce qu'il veut. Tout le monde a le droit d'imaginer ce qu'il veut sur ces gens. Ça va dans tous les sens, en tout cas. C'est ça, donc. Voilà. Malheureusement, nous, on en blague au lieu d'en poser des questions. Bon, c'est ça aussi. Hein. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont inondés par cette image-là, ces pagnes. Et même j'ai vu les images où on fait porter à ces migrants ces pagnes-là. Même les migrants. Oui, oui. Voilà, on a tout vu dans ce pays. Gaëtan Combionné, quand même, à la fin de ces actes chauds, nous sommes revenus sur cette restitution de la FCM 23. On attend aussi que le gouvernement puisse clarifier. Espérons. Est-ce que c'est lui, bien sûr, qui détient les clés de l'aéroport de Goma pour qu'il soit rouvert finalement? On le saura. L'affaire des migrants, ça défraie toujours la chronique. Voilà, je crois que c'est là qui nous ont suivis ont quand même trouvé quelque chose, ont compris encore une fois. Zéro insulte. Bon, jusque-là, okay. Pas d'insulte. J'espère qu'il en restera ainsi. Voilà. Merci à vous, Gaëtan Kombi. Merci, cher Jeline Toali. Merci à tous les abonnés de Web Info Télévision. Merci, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. On se fixe rendez-vous prochainement, vendredi, pour d'autres actualités chaudes. Mais l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Voilà, les journaux, les émissions, les décryptages sont aussi au rendez-vous. À vous de rester toujours connectés.